Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les titres. Les atrocités perpétrées par l'armée rwandaise et l'AFC M23 à Uvira, Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. La première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, a tenu une réunion d'urgence ce lundi à la primature afin de coordonner la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire du gouvernement. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Face à la situation de crise à Uvira, dans le Sud Kivu, la première ministre Judith Suminwa a convoqué une réunion d'urgence de haut niveau afin de coordonner la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire du gouvernement après les atrocités perpétrées par l'armée rwandaise et l'AFC M23. Coordination interministérielle immédiate sous l'autorité de la chef du gouvernement, priorité à la restauration progressive de l'autorité de l'État et à la sécurisation de la ville. Prise en charge humanitaire de plus de 2667 000 réfugiés et dans le pays voisin, préparation du retour de population conditionnée à des évaluations sécuritaires et sociales, engagement ferme contre l'impunité et pour la cohésion nationale. Cette réunion marque le début d'un dispositif gouvernemental continu centré sur la protection des civils, la stabilité durable et le respect de la souveraineté nationale. Le premier objectif, c'est grouper tous les Congolais en vue de réaliser l'unité nationale du pays. 65e anniversaire de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, l'Alliance des nationalistes congolais ANC, dont Patrice Emery Lumumba est président d'honneur, restructure son parti. Désormais, il sera dirigé par Nepa Bagili Muchita, président national en charge de la politique générale. C'était le samedi 17 janvier 2026 à Kinshasa-Gombe. Vu la nécessité de revitaliser le parti pour garantir une participation active de tous les cadres et des entités de base, article 1er, Comité national, bureau exécutif. Monsieur Nepa Bagili Muchita, président national en charge de la politique générale du parti. Maître Kayeye Ilunga, Jean-Michel, premier vice-président national en charge de l'organisation et implantation du parti. Monsieur Tembele Niaoé Laurent, deuxième vice-président national en charge de l'idéologie et doctrine du parti. Le parti ANC totalise 21 ans d'existence à ce jour. C'est un âge de maturité. L'ANC appelle à la prise de conscience et à la responsabilité. 21 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge des grandes responsabilités. Mais c'est aussi l'âge où l'on regarde derrière soi pour mieux se projeter devant. Lumumba assassiné, mais son esprit se multiplie suite à sa lutte nationaliste menée pour l'indépendance. Babomi Lumumba, Babomaki Nzoto, même Olimo Tikalaki. Aujourd'hui, il y a plusieurs lumumbistes, il y a plusieurs nationalistes, malgré les nationalistes basés et tout fait, mais le nationalisme viendra toujours. Derrière, leadership, il y a président national Bagili Muchita, Benjamin, Azako encouragé Biso Baleki, Toko Bisalite wana, vision wana Toko Bisango.
Le président Nepa Bagili, aujourd'hui à la tête de l'Alliance des nationalistes congolais, a connu dans sa jeunesse Che Guevara, le commandant Lundula, Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Il appelle le peuple congolais à s'élever pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, lutte menée par les héros nationaux et les ancêtres de la RDC. Nouvelle année 2026 à l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. L'on a procédé à la cérémonie d'échange de vœux ce samedi 17 janvier en présence des conseillers en charge de l'éducation à la présidence de la République. Cadre choisi, le restaurant Venise Village, Bibois, commune d'Elan-Sélé. L'occasion pour l'intersyndicale de l'éducation nationale de passer en revue le travail abattu durant l'année 2025. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les difficultés rencontrées par les enseignants, mais aussi les résultats obtenus. Il y a lieu de préciser que certaines préoccupations font l'objet de pourparlers en cours avec le gouvernement de la République pour que les options durables et responsables soient levées entre les partis, à savoir le gouvernement et les bancs syndicales. Et pour cette année 2026, l'intersyndicale a un agenda très ambitieux, celui de relever les défis majeurs pour le bien-être de l'enseignant congolais. C'est notamment la poursuite de tous les dossiers déposés sur la table du gouvernement conformément aux accords de Bibois et de Mbouela. L'organisation de nos extensions en province en attendant les élections sociales qui seront organisées par le gouvernement. C'était également une occasion pour l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale de célébrer et dire merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi la nomination de Godefroy Matondo Nzouzi, porte-parole et président de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale en qualité de membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'agent public de l'État SENSAP. Je tiens sincèrement à rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Loin d'être seulement la nomination d'une personne, mais c'est l'expression de la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de voir l'enseignant congolais, contribuable majoritaire de la SENSAP, être représenté au conseil d'administration de la dite structure. Et pour immortaliser cette nomination, les syndicats des enseignants membres de l'intersyndicale l'ont offert un cadeau. Tout est bien qui finit bien. La Société nationale d'électricité procède présentement à l'assainissement de son réseau de la Gombe et de la direction nord. Ces projets initiés par les directeurs généraux de la SNEL, le professeur Teddy Luamba, et dont l'objet principal est fiabilisation du réseau ainsi que l'amélioration de la desserte. En effet, à la Gombe, les équipes de la SNEL procèdent au remplacement des câbles moyenne tension sur l'avenue des Justices en face de la Générale de la Rabobank au niveau Sourkouf. Ici, la SNEL a renouvelé le réseau d'effectuer en installant une nouvelle ligne. Les travaux continuent le long du boulevard du 30 juin en face de la SNCS. Aussi, il y a lieu de noter que la plupart des câbles à la Gombe sont endommagés lors de réalisation des travaux d'infrastructure, comme c'est le cas au niveau du secrétariat général des affaires sociales. Ici, la SNEL est en train de reprendre à ses frais les câbles moyenne tension endommagés par les travaux.
Aussi, au niveau de la route poids lourd, une nouvelle ligne moyenne tension part de la prison d'Endolo en passant sous le rail avant de déboucher sur la route poids lourd. Ici, les 2 cabines installées sur cette route vont être alimentées par des fédères différents. Ceci permettra en cas de panne, la cabine pourra être alimentée par les fédères disponibles. Enfin, au niveau du quartier Bassoko, toujours à la Gombe, et les câbles moyenne tension sont également remplacés. Zéphirin Kazadi, directeur de distribution Kinshasa, explique ses projets d'assainissement. Là, nous sommes en train de faire l'itinérance sur les différents travaux initiés par notre directeur général dans le projet d'assainissement de la commune de la Gombe. Et ce projet a été élargi à toute la direction Kinshasa Nord. Vous avez vu ensemble avec moi que nous avons sillonné quelques chantiers qui sont en cours. Et nous venons là de visiter du côté de Gombe plus de 4-5 chantiers qui sont en train d'être réalisés. Nous étions sur poids lourd pour la partie qui concerne Ndolo, la partie Ndolo et poids lourd. Et là, nous sommes sur Bassoko. De ce côté, derrière moi, vous voyez que les équipes sont en train de remblayer. Partout où nous sommes passés, vous avez constaté qu'il y a des câbles, des nouveaux câbles. Et la commune de la Gombe, c'est la vieille commune de la République démocratique du Congo à l'indépendance de notre ville, province Kinshasa. Cette commune a des très vieux câbles dont la plupart ont été déjà abandonnés. Alors ces différents câbles abandonnés ont fait l'objet d'une révisitation. Là, techniquement, je vais expliquer ceci. Que là, le fonctionnement que nous avons maintenant est un fonctionnement instable. Instable pourquoi? Si nous avons une panne sur un des câbles, ça pénalise une très grande partie. Nous sommes en train de voir maintenant comment fiabiliser. Nous sommes en train de faire un programme ambitieux, un programme qui est soutenu par le gouvernement à travers la vision de notre manager, le directeur général, le professeur Teddy Luamba Mumba. Les résultats attendus, nous allons diminuer les temps d'interruption. C'est-à-dire s'il y a un tronçon qui présentera les défauts, très rapidement on peut aller sur un autre qui est en secours. Et nous allons aussi supprimer les délestages sur des tronçons qui étaient surchargés suite au fait qu'on les avait abandonnés par le passé et on avait repris des charges sur des tronçons qui actuellement se retrouvent avec une très grande charge liée à un nombre élevé de cabines qui normalement ne devaient pas être alimentées par ces tronçons. Il y a lieu de noter que dans les cadres de réalisation du projet d'assainissement du réseau Nord, la SNEL fait appel aux opérateurs privés. Question de faire participer les entrepreneurs congolais avec leurs expertises, occasion pour eux de gagner de quoi exister. C'était une journée historique ce samedi 17 janvier 2026 où les Congolais commémoraient le 65e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba que la plateforme autour du Baobab a choisi pour sauver un arbre historique baptisé Baobab du peuple renversé par un véhicule en face du palais du peuple. La plateforme autour du Baobab a invité plusieurs personnalités à cette cérémonie afin de redresser ces Baobabs du peuple, entre autres l'ancien ministre délégué en charge des villes qui a eu l'idée de planter ces Baobabs, la PCA de l'Office national du tourisme et les représentants du ministre provincial du tourisme. Dans son monde de circonstances, la coordonnatrice de la plateforme autour du Baobab, Gisèle Chilombo, a souhaité la bienvenue à tous avant de donner l'importance de cette activité. L'histoire de notre pays est liée à celle de ces arbres témoins de son évolution que sont les baobabs. Les baobabs de Kinshasa ne sont pas de simples arbres, ce sont des monuments vivants, des archives à ciel ouvert, des témoins silencieux de notre histoire précoloniale, coloniale et post-coloniale. Ils ont vu naître nos peuples, résister nos cultures et survivre nos mémoires. Redresser le baobab du peuple en ce jour hautement symbolique n'est pas un acte anodin. C'est un acte citoyen de réparation, un geste de reconnexion profonde entre la nation et ses racines. Prenant la parole à son tour, la PCA de l'Office national du tourisme, Malika Moukoubou, a expliqué les bien fondés de ces gestes.
Il était très important pour moi de répondre à cet appel, parce que c'est un appel, c'est une mission que je dirais que nous avons, de venir en renfort à ceux qui travaillent la terre, à ceux qui croient en la terre, parce que j'en fais partie aussi. Pour sa part, l'ancien ministre Tengue Telito a donné l'historique de cet arbre planté en ces lieux. L'historique de cet arbre, ça date en fait de août 2019. À l'époque, j'étais ministre provincial de l'environnement et en passant ici, je voyais qu'il y avait un vide. Et je me dis qu'on ne peut pas rester comme ça, il faut trouver quelque chose. Et c'était un petit baobab, je crois qu'il faisait qui était à peine cette hauteur, qui se trouvait en fait à Jamaïque. On avait constitué aussi nos petites pépinières et qui avait poussé. Et puis on a décidé de le déraciner. J'ai dit non, on va mettre ça ici, comme ça quand tout le monde va passer, on verra ce baobab, parce qu'il m'expliquera lui-même que le baobab, de par sa vertu et de par en fait la manière en laquelle il est fait, vous pouvez le planter de n'importe quelle manière, à lui seul c'est une racine partout. Les moments les plus entendus, c'est le redressement du baobab par tous les participants. Le baobab vient d'être sauvé, le baobab du peuple vient... Jean Mangalibi est membre de la plateforme autour du baobab. Et pourquoi on a choisi aujourd'hui? Pourquoi ces baobabs? D'abord, l'histoire des baobabs plantés par M. Tengue quand il était ministre provincial de l'environnement. L'histoire des baobabs cognés par un véhicule. Ça, c'est l'agression qu'on a à l'Est. Et ça devait être redressé par nous. Pour dire que la situation de l'Est, c'est d'abord nous-mêmes. Vous allez constater qu'on l'a redressé avec la tête et avec les mains. Pour dire qu'une fois on est ensemble, on est capable de déplacer beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.